Il a juré pour la deuxième fois d'être le président de tous les Centrafricains. Faustin Archange Touadéra a prêté serment hier. Après une élection contestée, il se retrouve encore à la tête d'un pays en proie au chaos et à la guerre civile. Ce matin, nous parlons de la situation sécuritaire en Centrafrique avec Jocelyn Djeria, expert en résolution de conflits à Timbuktu Institute, en direct depuis Dakar. Bonjour Jocelyn Djeria. Oui, bonjour. Alors s'il y a un défi que le président centrafricain doit relever, c'est bien celui de la sécurisation du pays. On le sait, les 3/4 du territoire sont contrôlés par des groupes armés. Quels sont ces groupes armés, ces forces du mal, comme les nomme Faustin Archange Touadéra? Oui, ces forces du mal, comme le nomme le président Archange Touadéra, sont principalement issues de 6 groupes. Donc il y a plusieurs groupes. En 2019, la communauté internationale a dénombré plus de 14 groupes armés en Centrafrique, mais actuellement les groupes qui font l'actualité sont au nombre de 6. Tout d'abord, en première position, nous avons les anti-Balaka. C'est un mouvement d'autodéfense contre les rebelles de la Séléka ou bien les Peuls qui ravageaient les champs avec leur bétail. Donc la Séléka, elle aussi, c'est une autre coalition, mais cette coalition s'est divisée en 4 groupes et la coalition Séléka, les 4 groupes de la coalition Séléka, nous avons d'abord en première position le groupe FRPC, Front Patriotique pour la paix en Centrafrique, dont la tête est Noureddine Adam. Ce groupe contrôle effectivement le nord de la Centrafrique, donc à Lindao, et nous avons aussi, Birao et Ndélé, s'il vous plaît. Après, nous avons l'Union pour la paix en Centrafrique à dominance Peul, dirigée par Ali Darassa, et donc qui contrôle le centre à Lindao et Bambari. Nous avons ensuite le mouvement patriotique pour la Centrafrique, créé en 2015 et dont le chef est Mohamed Al-Khatim et qui contrôle la zone de Cabo, notamment le long de la frontière avec la République du Tchad. Nous avons enfin le mouvement 3R qui contrôle l'ouest et le nord-ouest du pays, notamment la zone de Nana Mambéré, Luampende, mais surtout de Mambéré Kadei. D'accord, nous venons de voir les groupes armés, ces groupes armés qui contrôlent les 3/4 du territoire. Jocelyn Djeria, au regard de la situation actuelle, peut-on parler aujourd'hui d'un échec des opérations de maintien de la paix? Non, on ne peut pas parler d'un échec des opérations de maintien de la paix. Pour la simple raison que moi, je pense qu'il y a toujours une renaissance des opérations de maintien de la paix. Pourquoi? Parce que d'abord, lorsque la situation sécuritaire en Centrafrique a commencé à se dégrader, les États de l'Afrique centrale, les 4 États, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun, se sont concertés et sur une initiative du Gabon pour créer la force multinationale en Centrafrique, la FOMUC. Donc cette force a été créée en 2002 pour être transformée en 2008 par la force multinationale des États de l'Afrique centrale pour des raisons de cohérence et de légitimité aussi légale. Donc la FOMAC, maintenant, c'est une force qui est forte de 2694 hommes. Et cette force, plus tard, pour des raisons de réalité du terrain, parce que le mandat de cette force était d'assurer la protection des civils, mais cette force n'a pas pu empêcher l'avènement de la troisième guerre civile, de la deuxième et de la troisième guerre civile en Centrafrique en 2012 et en 2013. Donc, à partir de 2013, l'Union africaine est entrée dans la danse avec une force qui est appelée la mission la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Donc la MISCA a été créée lors de la 385e réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Cette force a été pilotée par l'Union africaine. Elle contenait plus de 6000 hommes. Plus tard, le mandat de la MISCA a pris fin, comme c'était de 2013 à 2014. En fin 2014, l'Union
africaine a fait appel à la communauté internationale. Donc cette communauté internationale a pu se concerter pour créer la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation de la Centrafrique. Donc la MINUSCA, c'est une force qui est composée de plus de 12 000 hommes. Cette force, effectivement, elle est appuyée sur le terrain par les forces armées de la Centrafrique, effectivement. Et en plus des forces armées de la Centrafrique, nous avons les forces rwandaises et aussi les forces paramilitaires russes qui font un travail de géant sur le terrain, parce que le mandat de la MINUSCA est de faire de son mieux pour le maintien de la stabilité de la Centrafrique. Et comme mais ça fait quand même 6 ans le que, trois quarts du que territoire l'ONU est contrôlé par les groupes armés. Ça fait 6 ans, Jocelyn, ça fait 6 ans que l'ONU est sur place, et jusqu'à présent, des civils se font tuer quand même. Dans ce sens, on peut parler d'échec. Bon, c'est pas un échec, parce que il y a juste quelques jours, le 21 mars 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution pour renforcer cette force de plus de 3000 hommes. La réalité du terrain est vraiment très difficile, parce que vous voyez, ils font de leur mieux. Ils reçoivent, ils sont attaqués de toutes les parts par tous les groupes armés qui existent. En Centrafrique, nous parlons de plus de 14 groupes armés. Il y a des embuscades. Il y a des pertes d'hommes et tout ça. Donc il y a une forte pression à laquelle ces hommes résistent. Donc moi je parlerais plutôt qu'il y a un espoir de la paix en Centrafrique. José Zeria, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en résolution de conflits à Timbuktu Institute. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Médian TV et Médian TV Afrique.